Shalom, shalom, shalom mes bien-aimés, shalom, le corps du Christ, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans l'ambassade de Jésus. Nous sommes ici au Canada, à Ottawa, et c'est un grand plaisir de pouvoir partager avec vous ce dimanche ces messages que Dieu m'a mis dans le cœur, que j'ai pris quand même du temps à prier, à me préparer pour pouvoir commencer cette série des enseignements, que le thème principal, je l'ai intitulé « Le temps de la fin ». Mais avant de pouvoir lire nos Bibles, j'aimerais d'abord que nous puissions ensemble adorer notre Dieu avec une belle chanson, très très belle. Je sais que ça va beaucoup vous plaire. Et juste prépare ta Bible, ton cahier, ton stylo. Et puis maintenant, on va adorer le Seigneur avant qu'on puisse lire la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. On va juste l'adorer. Il est Dieu, il est digne. Alléluia. Merci Seigneur. C'est toi qui sondes nos cœurs, nos âmes. Que tu paies tout. Que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Papa. Alléluia. Voir ta gloire. Oh Yahweh. Fais-moi voir ta gloire. Merci Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire aujourd'hui, Papa, dans nos vies, dans nos maisons, Yahweh, dans nos foyers, dans notre pays, Yahweh. Nous voulons voir ta gloire. Oh, dans ces temps de confinement, mon Dieu, mon roi, dans ces temps où beaucoup de gens sont dans la panique, dans les troubles, Papa, dans la détresse, dans la peur, dans la crainte, mon Dieu, mon roi, nous, l'Église, nous les enfants de Dieu, nous ton peuple, nous tes élus, Yahweh, nous voulons voir ta gloire. Parce que nous savons que tu peux tout. Nous savons que rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te stopper, mon Dieu, mon roi. Rien ne peut être difficile pour toi. Rien ne peut être compliqué pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Étends ta main. Agis, Papa. Manifeste-toi. Que ceux qui ne te croient pas commencent à te croire, Yahweh, Papa. Que ceux-là qui ne croyaient pas, mon Dieu, qu'ils croient aujourd'hui. Qu'ils invoquent le nom de l'éternel Dieu. Qu'ils cherchent la face de Dieu. Qu'ils se répandent, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur. Merci Yahweh, merci Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, tu es merveilleux, Papa. Seigneur, oh, pour la Bakabasso. Seigneur, fais-moi
Ma sœur, je prie que tu voies ta gloire. Mon bien-aimé, je prie que tu voies la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer maintenant. Alléluia. Oh, Lokopola Pakabaso. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Alléluia. Tu n'as pas besoin de douter, mon bien-aimé. Alléluia. Que tu voies la gloire de Dieu. Que tu voies la bonté, le miracle. Alléluia. C'est ma prière. Merci Jésus. Merci Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, la gloire de Dieu, Papa. La gloire de Dieu. Seigneur, parlez-nous. Parlez-nous à travers ta parole. C'est dimanche. Nous voulons écouter ta voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci les saints des saints. Merci les dieux des dieux. Alléluia. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Je prie que tu voies la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, je prie. Alléluia. Que tu sois un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, toi qui vas écouter ce message, alléluia. Vous savez, aujourd'hui, nous allons parler de l'Antéchrist. Dans cette série d'enseignements que j'ai intitulée « Les temps de la fin ». Et aujourd'hui, on va commencer à parler sur le personnage de l'Antéchrist. C'est très important. Et j'aimerais d'abord que nous puissions lire dans Matthieu 24, verset 3. C'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que c'est ici que les apôtres demandèrent à Jésus-Christ de leur enseigner, de leur parler qu'est-ce qui arrivera et quels seront les signes de son avènement et de la fin du temps. C'est très important. On dit dans Matthieu 24, verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du temps. Ils ont demandé à Jésus de leur parler de son avènement et de la fin du temps, la fin du monde. Donc, c'est un sujet très important. Je trouve que nous, les enfants de Dieu, cela doit aussi nous concerner. On doit être concerné par le temps de la fin. On doit être préparé. Le Seigneur a préparé les disciples. Tout Matthieu 24, quand tu lis cela, tu vois que le Seigneur savait très bien ce qui devait arriver. Et toi aussi, tu dois savoir cela. Il faut que tu sois prêt. Il faut que nous soyons près de l'Église afin que rien ne puisse nous ébranler. Donc, notre premier sous-thème, c'est le personnage de l'Antichrist. C'est comme ça qu'on va l'intituler. Et dans ce thème, j'aimerais que nous parlons de qui, de quand, de où et de comment. Donc, qui est l'Antéchrist? Quand est-ce qu'il agira? Où il apparaîtra? Où il se manifestera? Et où il agira? Et comment est-ce qu'il agira? C'est très important. Comme je dis, c'est une série d'enseignements, ce n'est pas une prédication. On va lire les Écritures verset par verset pour qu'on puisse comprendre. Voyez, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse s'instruire, alléluia, afin que lorsqu'on verra toutes ces choses, qu'on ne soit pas ébranlé. Vous voyez, aujourd'hui, à cause du coronavirus, ceux qui n'étaient pas préparés, ceux qui ne connaissent pas les Écritures sont ébranlés, sont dans la peur, sont dans la panique.
Mais je sais que les enfants de Dieu qui connaissent Dieu, qui connaissent la voix de Dieu, qui lisent la parole de Dieu, ils ne doivent pas être la panique. Parce que la Bible nous prévient qu'il y aura des moments difficiles, il y aura des choses difficiles. Jésus en a parlé même dans Matthieu 24. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien d'étonnant. Nous allons parler de l'Antéchrist. Parce qu'on veuille ou pas, il apparaîtra. La Bible en a parlé. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous allons voir ça aujourd'hui. Donc c'est inévitable. Puisque cela est inévitable, alors il est de notre avantage que nous soyons préparés, que nous soyons instruits, que nous sachions comment agir quand cela arrivera-t-il. Des Thessaloniciens, chapitre 2. On va commencer à partir du premier verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Voyez, on parle de l'avènement. Donc, la même question que les apôtres ont posée à Jésus-Christ, on voit que c'est la même question que les disciples de l'Église de la Thessalonicie vont poser à l'apôtre Paul, qui était l'évêque, qui était l'apôtre de cette église, qui leur parle de l'avènement. Donc ça a toujours préoccupé les enfants de Dieu. Comme aujourd'hui, on est intéressé à connaître, à comprendre, à savoir. Il dit, et ici il répond, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, donc l'enlèvement, la réunion avec lui, ça va se passer au ciel, ça va se passer dans les airs, ça va se passer avec lui. Il dit, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans vos bons sens, de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ce n'est pas encore là. Ce n'est que des signes, ce n'est que le commencement, ce n'est que... on est qu'au début, mais ce n'est pas encore le jour du Seigneur. C'est comme aussi aujourd'hui. Je n'aimerais pas que vous soyez ébranlés, mes bien-aimés, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Non, 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 qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne nous trompe pas. Regardez ce qu'il dit. Verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car, il faut souligner, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, le rejet de la foi, l'abandon de Dieu, l'abandon de la foi, les révoltes. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est au préalable, avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi et toi, nous verrons l'apostasie dans l'Église. Nous verrons l'apostasie. Et il dit après, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut bien souligner, car c'est celui dont on va parler aujourd'hui. C'est l'Antéchrist. C'est lui l'homme du péché. C'est lui le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez? Qui est l'Antéchrist? Comment est-ce que la Bible le définit et le caractérise, mes bien-aimés? Il faut qu'on aille dans la parole de Dieu. Il faut qu'on aille chercher cette identité, ces personnages. Il faut qu'on les trouve. Il faut qu'on les dévoile. Afin que, lorsque il apparaîtra, que moi et toi, nous soyons capables de les détecter
Écoutez, la Bible appelle un menteur. Vous savez, c'est pas facile de connaître directement un menteur parce qu'il faut que tu sois préparé. Vous savez, ce n'est pas n'importe quel menteur, c'est un menteur professionnel. Il viendra, il va se cacher, il va dire des choses. Mais il faut avoir les yeux ouverts pour reconnaître que celui-ci c'est un menteur. 1 Jean chapitre 2 verset 18-23. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure, la dernière, pas même jour, pas même mois, pas même année, mais c'est la dernière heure. Donc cela veut dire que ça ne sera plus longtemps, ça sera plus long. Et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, un antéchrist, donc c'est un personnage, c'est une identité. Il y a maintenant plusieurs antéchrists, ce n'est pas encore le moment, il y a plusieurs. Donc il y a ceux qui ont l'esprit d'antéchrist, mais qui ne le sont pas. Ils ont juste l'esprit. Ils ont juste l'esprit d'antéchrist. Il y a maintenant plusieurs antéchrists par là. Nous connaissons que c'est la dernière ère. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez toute la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 22, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Qui est l'antéchrist? C'est le fils de la perdition. Qui est l'antéchrist? C'est le menteur. C'est le menteur. C'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Donc Jésus est le Messie. Christ, ça signifie Messie. Ça signifie le oint de Dieu, l'envoyé de Dieu. C'est lui qui nie que Jésus est le Messie. Et le oint de Dieu, il est antéchrist. Il nie automatiquement le Père. Parce que quand on nie le Fils, on nie le Père. Regardez, verset 23 dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Maintenant, puisque je parlais de l'esprit d'antéchrist, parce que avant que l'antéchrist lui-même se révèle, il y aura beaucoup de gens qui vont se révéler ayant l'esprit d'antéchrist, qui vont travailler pour l'antéchrist. Et Jean 4, verset 3 nous dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist. Vous voyez, il y a l'esprit d'antéchrist. C'est vrai qu'on ne passera pas beaucoup de temps à parler sur l'esprit de l'antéchrist, parce que nous voulons parler de l'antéchrist. De même aussi, il y a des gens, il y a des bien-aimés regardez, Jean-Baptiste n'était pas Christ, mais il avait l'esprit du Christ. Il était venu pour préparer le chemin du Christ. Et même quand on lit la Bible, on voit que dans Jean, Jésus demande, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Et ils ont dit que non, les uns disent que tu es Jérémie, tu es Isaïe, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie. Voyez? Pourquoi? Parce que ce soit Isaïe, Jérémie, Élie ou Jean-Baptiste, ils avaient l'esprit du Christ. Ils sont venus parler du Christ, préparer le chemin pour Christ. Mais n'était pas Christ. Jean dit, je ne suis pas l'époux. Il dit, je ne suis que l'ami de l'époux. Vous voyez? De même qu'il y aura des gens, ils sont déjà là avec l'esprit d'antéchrist. Ils sont en train de préparer le chemin pour l'antéchrist. Les agents du diable. Vous voyez? Ils sont là. Ils sont dans le monde. Dès Jean chapitre 1er, verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Voyons, on dit plusieurs qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est les séducteurs et l'antéchrist. Vous voyez? Et donc c'est ça. Il y a l'esprit d'antéchrist, il y a l'antéchrist. Mais nous, on va parler beaucoup plus sur l'antéchrist. Qui est l'antéchrist? C'est un personnage qui se présentera à la fin comme
Dieu comme Christ, mais en réalité, c'est un ennemi du Christ et de Dieu qui va même se déclarer qu'il était Dieu et il va réclamer l'adoration, la louange qu'on dédie à Dieu dans les lieux très saints qui est le temple de Dieu. Maintenant, lorsqu'on voit l'essence de ce mot, c'est très important. Antéchrist, qu'est-ce que cela signifie étymologiquement? L'antéchrist, ça signifie avant. Anté, ça signifie avant. Christ, c'est Christ. Donc, avant. Celui qui... Donc, vous voyez? Donc, il apparaît avant. Mais il n'est pas le vrai, il n'est pas le véritable. Vous voyez? Donc, il vient avant. C'est comme s'il précède, mais ce n'est pas lui. Et ce n'est pas lui. C'est comme Jean-Baptiste, il était venu avant. Mais lui, il disait, non, je ne suis pas Christ, je ne suis que l'ami de l'époux. J'ai été envoyé pour préparer. Mais lui, lorsqu'il viendra, lui dira, non, non, c'est moi qui suis le Christ. Parce que lui, il est anti. C'est l'ennemi. L'antéchrist, regardez, tout ce qui représente Christ, lui est le contraire. L'antéchrist est le faux, est le contraire de tout ce qu'on connaît de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, puisqu'on sait que Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, alors qui est l'antéchrist? C'est un faux Dieu. Qui est le faux Dieu? C'est Satan, c'est le diable. Mais il est l'incarnation du diable. Donc, un diable qui se fait chair, de même aussi Christ, c'est le Dieu vivant qui se fait chair. Si Christ est sauveur, qui est l'antéchrist? C'est un faux sauveur, donc un tueur. Si Christ est le bon berger, qui est l'antéchrist? C'est un faux berger, donc un mercenaire, qui ne peut pas prendre soin des brebis, qui n'a même aucun intérêt de donner sa vie pour les brebis, mais Christ l'a fait. C'est Christ est l'époux de l'église, qui est l'antéchrist. C'est un faux époux, il est ennemi de l'église. Bref, l'antéchrist est tout ce qui est le contraire du Christ. Tout ce qui est le contraire. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, cette fois-ci, on va lire dans les versets 8 et 10. On nous parle de l'antéchrist. Donc, on va voir quelques versets pour juste les décortiquer, pour les faire sortir. Afin que, lorsqu'il apparaîtra, que tu saches que, ah oui, c'est celui-ci. Ah oui, je me souviens. Pasteur José m'avait parlé, m'avait dit, voilà, lorsque tu verras comment est-ce qu'il agira, tu verras comment est-ce que, vous voyez, et là tu le sauras, tu seras déjà prêt. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Verset 8. On parle de l'apparition de l'impie. Cet impie, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de sagesse, de signes, pardon, et de prodiges mensongers. Regardez, faites attention. Il apparaîtra et dira, je suis Christ. Et il cherchera à convaincre par des miracles. Par des miracles. Regardez, en lui, il n'y aura pas l'amour. Il n'y aura pas l'amour. Christ ne nous a pas convaincus par les miracles. Christ nous a convaincus par l'amour. Il est mort pour toi et pour moi. Il est allé à la croix. Ce n'est pas par le miracle que Christ nous a convaincus. C'est par les chemins de la croix. Parce que c'est là qu'il a pris nos malheurs, nos souffrances, nos maladies. C'est là qu'il m'a convaincu qu'il m'aime. Il est mort pour moi, à ma place. Ce n'est pas seulement le fait de multiplier le pain, de multiplier le poisson. Ce n'est pas seulement le fait de marcher sur les eaux. Non, mes bien-aimés. Regardez, on dit l'antéchrist va chercher à convaincre, à séduire les gens par le miracle, par les signes, par les prodiges, et avec toutes les séductions de l'iniquité
pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez, c'est le salut. C'est le salut qui est le plus important. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, qui est l'Antéchrist. Donc, lorsque tu verras quelqu'un apparaître pour chercher à nous convaincre par des miracles, par des signes, par des prodiges, faites attention. Faites attention. Ça peut être celui-là. Parce que ça sera la façon dont lui, il agira. Et nous, on est déjà avertis. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Qui est l'Antéchrist? Ici, Daniel avait eu la vision. Il avait eu la vision. Il nous parle de la vision qu'il avait eue. La vision que le Seigneur lui avait donnée. Il dit la première année de Belcatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivait les songes et racontant les principales choses. Alléluia. Daniel commença et dit, « J'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Et je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fit enlever des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. D'autres disent qu'on parle de l'Angleterre. Et de l'Angleterre est sorti l'Amérique. Donc, les lions, c'est les symboles de l'Angleterre. Mais on dit, ces lions, un peu plus tard, on voit pris des ailes des aigles. Donc, on parle des États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'on dit. Ok. On dit ceci. Et puis, verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours. C'est la Russie parce que l'ours, il représente la Russie. C'est le symbole de la Russie. Et c'était né sur un côté et avait 3 cordes dans la gueule entre les dents et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Jusque-là, nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. On nous parle des événements du temps de la fin. Et après cela, j'ai regardé, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Et cet animal avait 4 têtes et la domination lui fit donner. Quand on parle de léopard, ça a toujours été, disons, c'est le symbole d'Allemagne. Donc, quelque part, on parle de l'Europe. On parle de l'Europe, donc l'Union européenne, tout ce qui est l'Europe, l'Union européenne. Donc, c'est ça, c'est 4 piliers-là. Donc, la Russie, l'Angleterre, les États-Unis, l'Union européenne, ils vont jouer un grand rôle au temps de la fin. Un grand rôle, ces 4 pays. Ces quatre piliers. Donc, nous avons la Russie, nous avons les États-Unis, nous avons l'Angleterre et nous avons l'Union européenne. Ensemble, unis comme une nation. Ok. Nous parlons de l'Antéchrist. Il ne faut pas oublier. Je sais que vous aurez beaucoup de questions, mais nous allons aller chercher l'Antéchrist ici. Verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il y avait des grandes dents de fer, il mangeait brisé. Il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Et j'ai considéré les cornes. Et voici une corne. Autre petite corne sortie du milieu d'elle. Voyez, on parle de l'Antéchrist. Une petite corne qui va sortir au milieu des autres cornes.
Une autorité qui va sortir au milieu des autorités, mais qui voit, il vient de rien du tout. Il vient du néant, une petite, on dit une petite, négligée, abandonnée, qu'on ne même pas fait attention. C'est cette corne-là qui va faire beaucoup du mal. L'Antéchrist, il viendra du néant. Il faut bien souligner, il viendra du néant. Mais c'est celui-là qui va changer l'histoire. On dit quoi? Et 3 des premières cornes firent arracher d'elle, firent arracher devant cette corne, firent arracher devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. L'Antéchrist sera très arrogant, très arrogant. Il parlera avec arrogance. Allons maintenant dans chapitre, on est dans le même chapitre, chapitre 7. Alors on va voir verset 21. Verset 21. Je vis cette corne, on parle de la petite corne, je vis cette corne faire la guerre aux saints. L'Antéchrist fera la guerre aux saints. Tu vas voir, il ne n'aimera pas les saints. Il va toujours aller contre les saints, donc contre l'Église. Et on dit l'emporter sur eux. Ce sera pour un temps. Donc il fera la guerre. Il y aura beaucoup d'églises qui vont tomber malheureusement. Mais on dit jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints firent en possession du royaume. Donc ça sera pour un temps, mais après il sera vaincu. Il me parla ainsi, et le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Voyez, on parle de l'Antéchrist. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié du temps. On dit même les saints seront livrés entre ses mains. Mais ce sera pendant un temps, des temps et la moitié du temps. Donc ça sera pendant 3 ans et demi. Un temps, c'est une année. 2 temps, ça sera 2 ans. 1 plus 2, ça fait 3. Et puis la moitié du temps, ça sera 6 mois. Plus loin, on le verra dans Apocalypse 13, lorsque Jean, il va nous ouvrir ses secrets, c'est caché ici. Donc, il parlera de 42 mois. On va le voir plus loin. Mais, donc, ce qu'il faut souligner que pendant ces temps et des temps et la moitié du temps, l'Antichrist, il fera la guerre aux saints. Il cherchera à détruire, à faire du mal. Et c'est ça. Donc, d'ailleurs, même déjà, à partir de ce temps-là déjà, la deuxième partie, donc le 3 ans et demi que la Bible nous parle, déjà on saura, là il n'aura même pas moyen de se cacher parce que déjà tout le monde saura que c'est lui l'Antéchrist. Et dans le chapitre 8, verset 24, Daniel 8, verset 24, on nous dit que sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. C'est ce qu'il fera. Et à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans les cœurs. Puisqu'il réussira dans tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va entreprendre, donc il sera très arrogant, très orgueilleux. L'Antéchrist sera orgueilleux. Il ne sera jamais humble. Il ne peut jamais être humble. Parce qu'il n'y a que les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu qui sont humbles. Il s'élèvera contre les chefs des chefs,
mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Ça sera la fin. Donc, à sa fin, il sera brisé. Daniel chapitre 9, verset 25. 27. 9, 25, 27. Vous savez, Daniel avait les yeux ouverts et par la grâce de Dieu, et le Seigneur lui avait beaucoup parlé du temps de la fin. Vous vous souvenez du songe de Nabuchodonosor? Tout a commencé avec ce songe et fur et à mesure, le Seigneur lui montrait beaucoup de choses. Lui a beaucoup parlé sur le temps de la fin. Jusqu'à ce que même, il y a eu beaucoup de théologues qui ont mis le livre de Daniel en doute à cause des précisions qu'on voit dans ces livres. Des précisions. Daniel a parlé sur l'entrée de Jésus-Christ en Jérusalem. Il a parlé sur la crucifixion de Jésus-Christ. Il a parlé que c'est lui-là, le oint de Dieu. Quand on parle du oint, on parle du Messie. C'est lui le vrai. Il sera crucifié hors du vide. Il en a parlé. Alors les gens disent, mais comment avec cette exactitude? Et beaucoup n'ont pas voulu. Mais nous, nous croyons. Parce que l'Esprit de Dieu sonde les pensées de Dieu. Et Daniel avait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, Daniel chapitre 9, verset 25. Il dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis. Mais, en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il parlait du Christ, c'est ce que je vous ai dit. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville. On parle des Romains qui viendront détruire Jérusalem après la mort du Christ. Juste 70 ans après. Et les sanctuaires, ils détruiront les temples. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera, là maintenant directement, nous passons au temps de la fin. Nous passons à la dernière semaine. Donc, dernière c'est temps, parce que chaque semaine ici représente cette année. Voyez, et là nous passons dans toute dernière. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Ça, il faut le souligner. C'est très important. Daniel 9, verset. Ce verset est très, très important. Donc, l'Antichrist sera là pour confirmer l'alliance des enfants d'Israël. Et on dit qu'à partir de ce moment-là, il restera 7 ans. Quand on lit ça, lisons, c'est très important. Il fera, on dit quoi? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices. Vous voyez, tout est clair. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Donc, la moitié. Donc, cette semaine-là, c'est la dernière. C'est ce qu'on appelle la semaine de la tribulation. Donc, les 7 ans de la tribulation, avant la venue du Christ. Avant qu'on vienne avec Christ. Avant que les saints viennent avec Christ. Nous sommes dans la dernière semaine. Bon, quand on parlera de la tribulation, on parlera aussi de ces versets. Mais c'est très important. Maintenant, la première partie, tout, ça sera très bien. Tout, ça sera très bien. Donc, l'Antichrist, il sera là parce qu'il sera parmi les gens qui mettront leur signature pour confirmer les traités de paix qu'Israël fera avec le monde arabe, avec la Palestine et tous les pays arabes. Et lui, il sera là. Mais il ne sera pas le seul.
il y aura d'autres gens, mais déjà, parmi les gens qui seront les garants, les représentants de ces traités, parce que ces traités avaient déjà eu lieu à 93 avec Isaac Rabin, Yasser Arafat. On va juste confirmer ces traités. On va juste l'activer. Et parmi les gens qui seront là, qui mettront leur signature, l'Antéchrist sera là. Et à partir de ce moment, le jour où on mettra la signature, il va rester 7 ans avant l'arrivée du Christ. Et la moitié, parce que de la signature jusqu'à la moitié, donc 3 ans et demi, lorsque ça va s'écrouler, c'est alors que l'un de celui qui mettra sa signature, dont on parle de l'Antéchrist là, qu'il va montrer sa vraie face. Tout simplement parce que il sera rejeté au temple de Dieu. Parce qu'il entrera, il va chercher qu'il soit adoré comme Dieu, et le peuple d'Israël vont le rejeter, et là, il va se fâcher, et là, ça sera maintenant le début de la deuxième phase de la tribulation, la phase horrible. C'est là où on va chercher à imposer la marque, la bête. Ce sera la deuxième partie. Parce qu'on dit, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables pendant ce temps, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc ça sera lui. Qui est l'Antéchrist? Il sera là, c'est celui qui va confirmer l'alliance des enfants d'Israël. Donc vous savez, quelle alliance? Le Seigneur avait promis Israël, Jérusalem, Israël, il avait promis les enfants d'Abraham, que je vous donne cette... Et lui, il viendra confirmer cela. Il va convaincre les Arabes pour donner Jérusalem à Israël, et surtout pour que le temple soit construit. Pour que le temple soit construit. Mais après, il changera sa face, parce qu'il voudra se faire adorer dans ce temple, comme il a toujours rêvé. Il avait toujours rêvé cela. Et maintenant, pour lui, il dira, c'est ça la meilleure occasion. Parce que là où le ciel n'a pas pu, maintenant, il cherchera à se faire adorer ici. Et même ici sur la terre, les enfants d'Israël vont dire, non, non, tu n'es pas notre Dieu. Tu n'es pas le Dieu d'Abraham. Tu n'es pas le Dieu d'Isaac. Tu n'es pas le Dieu de Jacob. Tu n'es pas le Dieu que nos pères ont adoré. Et là, il va se fâcher. Et là, maintenant, il montrera sa vraie face. Là, ça sera vraiment le diable qui va se faire révéler. Et ça sera des moments très terribles. On dit qu'il fera des choses abominables. Abominables. Daniel chapitre 11. Chapitre 11. Daniel chapitre 11. Verset 32. On dit qu'il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Il va séduire beaucoup. Même les juifs, ils seront séduits. Mais là, nous sommes qu'au début. Nous sommes qu'au début. Il va séduire beaucoup de gens. Il séduira beaucoup. Mais j'aime beaucoup la deuxième partie de ces versets. On dit, mais ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. Verset 36. On dit, le roi fera ce qu'il voudra. On parle de l'Antéchrist. Il va faire ce qu'il voudra en ce moment. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses incroyables contre les dieux des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira.
On dit, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. C'est ici qu'on dit que sûrement, peut-être, l'Antichrist sera un homosexuel, parce qu'on dit ici qu'il n'aura égard, regardez dans le verset 37, ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes, ni à ce qui fait la fierté de la femme. Et nous savons, pour nous, on sait que sont les enfants, foyers, c'est les foyers, c'est les enfants, ça a toujours été très précieux pour femmes. Et l'Antichrist va pouvoir négliger tout cela, dénigrer cela. Donc pour lui, la famille, les foyers, les enfants ne vont rien représenter. Rien du tout. C'est l'Antéchrist. L'Antéchrist. Verset 41, on nous dit, il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab, les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Ici, on dit qu'il n'y a que la Jordanie qui sera épargnée de sa main dans le Moyen-Orient. Il n'y a que la Jordanie. Et tous les autres pays, ils seront sous son pouvoir, sous son autorité. Il étendra sa main sur divers pays. Et le pays d'Égypte n'échappera pas. Donc, toute l'Afrique, là, personne ne va s'échapper. Il se rendra maître des trésors et d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Tout ce qui est minéré, tout ce qui est or, tout ce que l'Afrique regorge, tout cela sera sous les ordres de ces personnages. Mais cela ne sera que pour un temps seulement, pas pour toujours. Alléluia. Parce qu'enfin, à la fin, il sera brisé. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Regardez verset 44, on dit que des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer de multitudes. Il y aura aussi une partie du nord de l'Orient, de l'Est, une partie du nord-est, peut-être la Russie, on ne sait pas, Sibérie là-bas, on dit qu'ils ne vont pas aussi l'obéir, les respecter comme les autres pays, les autres villes. Et là, ça va l'énerver. Ça va l'énerver, il va chercher à punir. Et Apocalypse, chapitre 13, on va lire chapitre 13, ça c'est les dernières. Qu'est-ce que Jean nous parle de l'Antéchrist? On ne pouvait pas parler de l'Antéchrist sans lire l'Apocalypse de Jean. Et c'est dans 13. Vous savez, l'Apocalypse 13 est divisé de 3 parties. On nous parle de l'Antéchrist, on nous parle du faux prophète, et puis on nous parle de son gouvernement. On aura le temps de parler, que ce soit du faux prophète, et aussi du gouvernement de l'Antéchrist et le faux prophète. Donc l'Antéchrist n'est pas un faux prophète. C'est deux personnages différents. Du premier verset au 10e, on parle d'un personnage qui est l'Antéchrist. En principe, l'Antéchrist sera un leader politique. Ce n'est pas un leader religieux. Le leader religieux, ça sera le faux prophète. Et ils vont agir ensemble. Le faux prophète va témoigner l'Antéchrist comme c'est lui le Messie. Il va vraiment travailler pour l'Antéchrist. Ils seront ensemble. Mais tous deux seront aussi détruits ensemble. Seront détruits et jetés dans le temps du feu. Et là, ça sera pour l'éternité. On va finir avec Apocalypse 13. Apocalypse 13.
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms et des blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Souvenez-vous des léopards, d'ours qu'on a parlé dans Daniel chapitre 7. Et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donna sa puissance et son trône, une grande autorité. J'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Les dragons, c'est Satan, la bête, c'est l'Antéchrist. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphèmes. Et lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Souvenez-vous des temps et la moitié du temps. Et ici nous sommes. Et Jean, il vient confirmer ce que Daniel avait vu dans sa vision. Donc, réellement, que l'Antéchrist va vraiment régner pendant ces 42 mois, dans la deuxième partie de la tribulation. La deuxième partie sera la phase sombre. La phase sombre. Horrible. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Malheureusement, pendant ces temps, il va même vaincre quelques saints. Il va vaincre. C'est ce que la Bible nous dit. Ce sera pour un temps. Le temps est limité. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dans le nom, voyez, c'est très important, regardez, c'est dans le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Ce sont ceux-là qui vont adorer l'Antéchrist. Ce sont ceux-là qui l'adoreront. Mais tous ceux-là dont leur nom se trouve dans les livres de vie de l'agneau ne vont jamais se plier devant l'Antéchrist. Jamais. 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 Alléluia. Et si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alléluia. Et bien-aimés, je vais finir en disant, bien en rappelant si vous voulez, qu'effectivement l'Antéchrist ne sera pas un leader religieux au départ. Ce serait une personnalité qui va venir du néant, qui va commencer sur la scène politique, peut-être d'abord sur le plan local, après peut-être international, et ça sera seulement lorsque son temps sera arrivé qu'il va prendre la domination sur l'échelle mondiale. Mais, Daniel 11, verset 32,
la deuxième partie de Daniel 11, verset 32, la Bible nous dit ceci. Il nous dit ceci, c'est très important. Il nous dit que mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Pendant tout ce temps de l'Antéchrist, pendant tout son règne, toute son apparition, peu importe, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc ne seront jamais pliés. Et rien ne pourra les plier. Ils vont toujours être debout. Ils vont toujours se tenir, persévérer. Oui, il y aura des moments difficiles, des moments durs avec ces personnages. Il va chercher à mettre le monde à genoux pendant le temps qui lui sera accordé. Il va chercher à faire des choses abominables, effrayer les enfants de Dieu, afin que le faible puisse céder, puisse aller dans les compromismes avec lui. Mais regardez, c'est très important pour nous de connaître Dieu, d'être avec Dieu, de marcher avec Dieu. Parce que c'est seulement ceux-là ne seront jamais pliés. Ne seront jamais pliés. Ils seront prêts à payer le prix. Ils seront prêts parce qu'ils diront toujours non, qu'il n'y a qu'un seul, qui est le Seigneur, qui est Dieu. C'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas un autre. Et bien aimés, je vous exhorte aujourd'hui, pendant ce temps de confinement, d'utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle, pour pouvoir prêcher l'évangile, pour pouvoir annoncer l'évangile du salut. Et avant de finir, si toi, tu m'écoutes aujourd'hui et que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, j'aimerais prier avec toi. Juste répète avec moi cette prière et invite Jésus-Christ dans ta vie. Et laisse qu'aujourd'hui, ton nom soit dans les livres de vie de l'agneau de Dieu. Laisse qu'aujourd'hui, que tu sois appelé enfant de Dieu. Laisse qu'aujourd'hui, que le salut soit ta part. Prie avec moi. Juste ferme tes yeux. Répète avec moi ces paroles. Ce n'est pas moi, mais c'est toi. Mais moi, je t'aide seulement. Toi, tu vas juste répéter, mais c'est toi qui le fais devant Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais et j'ai désobéi à ta parole. Je reconnais, Seigneur, que je t'ai fait du mal. Je reconnais qu'aujourd'hui, Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pardonne tous mes péchés, toutes mes iniquités, toutes mes transgressions. Purifie-moi par ton sang, le sang que tu as fait couler sur la croix, il y a plus de 2000 ans passés. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te confesse comme mon Seigneur
et comme mon sauveur. Viens dans ma vie, règne, domine. Sois mon Seigneur, sois mon Dieu pour toujours. Et je sais que mon nom aujourd'hui est écrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Merci de m'avoir sauvé. Merci pour le Saint-Esprit qui va me guider à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour où tu viendras me chercher. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 N'oublie jamais que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Soyez bénis.